Bonjour, aujourd'hui je vais faire le démontage de l'autoradio Nissan Connect qui est pour moi qui n'est pas de très bonne qualité, autant au point de vue sonore, excusez-moi, que point de vue GPS, mise à jour. J'ai trouvé sur le site AliExpress un autoradio sous Android 8 avec un écran tactile de 10 pouces.2. Voilà. Donc je vais vous faire voir comment démonter. Donc pour faire cela, pareil, hein, j'ai acheté un kit de démontage, hein, pas très cher, je crois que ça vaut 2-3 euros. Alors pour ça, il faut commencer par démonter cette partie-là. Bon, il n'y a pas besoin de la démonter complètement, il y a juste besoin de retirer ici. Donc on fait levier là-dessous, on fait levier ici, hop, là, hop, et là, ça sort ici, voilà. Ce qui fait que là, on voit bien la vis qui est derrière. Là. On peut le laisser comme ça, hein. C'est pas gênant. Après, ici, on fait levier là-dessous. Là-dessous, légèrement, on fait levier. Là, on fait levier là-dessous. Là, hop. Voilà. Et là, cette partie-là se déboîte. Ici, on déboîte. Ça fait comme un petit levier, hein, donc il faut lever. Et voilà. Et là, cette partie-là, on voit bien qu'il y a ici et là, ça fait une petite languette, hein. Donc, on le retire. Là. Voilà. Et là, on accède au connecteur. Donc, il faut enlever ce connecteur-là et ce connecteur ici. Ensuite, une fois que lui est enlevé, on vient ici, là, on vient tirer sur le côté, voilà, ici, hop, et là, c'est pareil, ça s'enlève, ici. Alors, on n'est pas obligé d'enlever le connecteur, hein. Ici, on prend, voilà, on y laisse là, comme ça gêne pas. Et là, on voit, il y a ici, la deuxième vis à enlever, ici, il y a une vis ici à enlever, une ici. Donc là, j'ai retiré les vis. Après, on tire fort. Alors on tire, hein, c'est en clipsé. On tire fort sur le côté là et sur le côté là. Là, j'y ai déjà fait, hein, donc ce qui fait que l'autoradio est prêt à sortir. Donc, une fois sorti, il y a les connecteurs ici d'alimentation, haut-parleur, caméra. Ici, connecteur USB, GPS, autoradio, antenne, ici. Alors on voit ici l'autoradio sous Android, hein, ici. Donc là, c'est la partie basse où il y a ce qu'il faut récupérer ici. Donc il faut démonter ça et démonter cette partie-là pour l'installer ici. Voilà. Et il faut enlever les petits clips de fixation qu'il faut réinstaller ici, là, sur le côté pour que le nouvel autoradio puisse se monter sur l'embase du l'autoradio que je viens d'acquérir. Donc on voit ici, hein, hop, là il est remonté ici. Donc j'ai remonté, hein, ici ce que j'ai récupéré sur l'autre partie ici. Voilà, j'ai remonté le connecteur, donc le connecteur d'antenne qui sera à plugger sur la partie la partie du véhicule. Il y a le GPS ici qui sera acclipsé dessus, le connecteur d'alimentation, ici la caméra pour le parc assist ici à brancher, donc caméra out ici, auxiliaire vidéo ici, caméra out ici avec pareil caméra V-in,
Ça, c'est pour toutes les caméras qu'il y a sur le véhicule, hein, rétroviseur, coffre, caméra avant, et aussi pour le park assist. Aussi, ce connecteur là, qui est pour le connecteur USB, pour la clé USB, et en supplément, là, celui-ci qui est connecté ici, ça c'est pour avoir 2 ports USB supplémentaires pour brancher éventuellement des des écrans supplémentaires ou éventuellement recharger des portables. Enfin voilà, c'est des ports USB. On peut en avoir une utilisation autant pour de la vidéo que pour brancher un disque dur, que pour s'en servir pour recharger pour les portables. L'autoradio montée, donc sous Android 8, avec un écran de 10.2, plutôt fluide, hein. Je pensais que ça allait pas être si fluide que ça. Plutôt pas mal, hein, pour l'instant. Plutôt agréablement surpris. Donc voilà. Niveau qualité sonore, bien meilleur que ce qui est livré d'origine sur ce type de véhicule, hein. Donc pour la radio. 56 pour à votre tour. Voilà. Vous choisir une. C'est même pas de vous. Inscrivez-vous sur Énergie. Là, bon, on peut laisser, hein, bien sûr, hein, si on fait la radio, on vient là, on a la commande au volant, hop, fonctionne, hein, bien sûr, pas de problème. On peut changer aussi de là, hop, on voit, hein, auxiliaire, là. On voit la station affichée, hein. Donc les commandes au volant fonctionnent parfaitement, hein. Donc aucun problème. Baisse un peu. Le menu, très intuitif. On peut mettre les applications qu'on a envie, qu'on souhaite. Donc là, au niveau du GPS Waze, je trouve que pour moi, c'est le meilleur en ce moment, hein, qui est gratuit, bien sûr. On peut aller sur YouTube. Un meilleur rendu des basses, bien plus agréable. Au niveau des vidéos, pareil, hein, belle qualité d'image, fichier en MKV, hein. Musique. On peut choisir ce qu'on veut, hein, les chansons. On peut enchaîner comme on veut. Voilà, choisir les sélections, le son comme on veut. On peut choisir. Là, moi, j'ai fait un réglage personnel. Faire des chansons préférées, si on veut, voilà, c'est toutes les applis, hein, bien sûr, hein, la radio, le téléphone, les téléphones connectés. On peut mettre des applis via Google Play. On peut mettre des photos. Bon, après ça, c'est à vous de vous faire plaisir. Un petit pile là, on peut éventuellement mettre un compteur supplémentaire. Donc dès que vous roulez, hein, ça va indiquer la vitesse, l'heure, la météo. Si vous avez une connexion Wi-Fi ou Bluetooth,
Donc là, comme je suis dans le garage, on a le Wi-Fi de la maison. Mais sinon, vous pouvez faire un partage de connexion via votre téléphone. Euh, la connexion Bluetooth, le temps d'arrêt, si par exemple vous stationnez, vous pouvez remettre à zéro ici pour une durée de parking ou autre. Enfin, je ne sais pas trop l'intérêt. Les touches rapides pour le téléphone. Pour aller sur Internet. Voilà, très bon produit. Donc je peux vous en dire bien plus, hein. Là ici, pour le Wi-Fi, le Bluetooth, le son, tout ce qui est, voilà, tous les menus qu'on retrouve sous Android, hein, bien sûr. Donc après, à vous de faire la présentation, le fond que vous voulez. Il y a, voilà, il y a de quoi faire sur ce genre de produit. Merci bien et à très bientôt.